Merci d'écouter jusqu'à la fin. 3 novembre, Yopougon, Côte d'Ivoire. Ce soir-là, Esmond rentra du travail brisé de fatigue. Une journée entière à charger des containers de fèves de cacao pour l'Europe. L'omniprésence du patron, sa raideur dans le langage et le trajet chaotique en minibus, mélange d'ignorance, de suffisance, de mauvaise foi et d'orgueil mal placé. Tout cela, nappé par la nuit blanche de la veille, avait fini par avoir raison de ses forces. Elle embrassa Chantal et Emmanuel, salua la servante, Mia, puis s'effondra sur son lit, sans ôter sa tenue de travail. Esmond se réveilla 4 heures plus tard. Une douche froide, un peu de riz à la sauce graine rechargèrent ses batteries. En attendant de regagner son lit, elle s'installa devant la télévision. À l'écran défilaient Priscille la dégameuse, Fils unique, Boukhari et Le Magnifique, des humoristes bien connus de chez elle, qu'elle affectionnait chacun dans son registre. Esmond riait encore lorsque Paul-Henri appela. « Bonsoir, chérie. Ta journée a été bonne ? » Très éprouvante. Des milliers de containers pour l'Europe. Le directeur qui aboie sans cesse. On a travaillé comme des dingues. Je te dérange alors ? Pas du tout, je récupère facilement. Je viens de taper 4 heures de somme. Tu m'as manqué, chérie. Tu es belle, mon cœur. Merci. Je crois que je deviens fou. Épouse-moi alors, si tu deviens fou. Tu sais ce qui me bloque, chérie ? Je sais, c'était pour rigoler. Moi aussi tu fais battre mon cœur, très fort. Tu sais de quoi j'ai envie ? Te voir, marcher avec toi main dans la main, me sentir en sécurité dans tes bras. Si j'avais des ailes, je viendrais te chercher où que tu sois. Puis elle fredonna les premières paroles de la chanson. Le cinéaste crut entendre un son irréel, indescriptible. On eût dit une voix venue d'ailleurs. Paul-Henri écarquilla les yeux sans outrance, autant subjugué que troublé par le bout de chanson qu'il venait d'écouter, a cappella. Bien loin d'interroger sur la voix de la jeune femme, il éluda décontenancé. « Comment tu as su qu'il s'agissait d'une phrase empruntée à Sam Cooke ? » Je suis chanteuse et grande fan de Sam Cooke. Cette chanson, je l'adore et peux en citer les paroles, même endormie. C'est un classique de la musique américaine. Tu sais, Sam Cooke était un génie de la musique qui continue d'influencer les chanteurs plus de 50 ans après sa disparition. Ils se turent, se considérant mutuellement, puis Paul-Henri prit d'envie d'évaluer la voix de Esmond, de connaître ce qu'elle savait faire avec une chanson complète, demanda qu'elle fredonne une autre chanson. Esmond ne s'y opposa pas. Toutefois, espiègle, elle chercha à savoir à qui il dédiait cette chanson. Paul-Henri leva le secret, bien entendu celui de Polichinelle, en la citant. « Je vais te chanter « Laissez-nous vivre notre vie ». C'est une chanson de ma composition qui aborde le même thème que toi dans tes films. Elle parle de 2 personnes qui s'aiment, mais dont tout oppose. » Fermant les yeux, comme à son habitude lorsqu'elle devait chanter, elle prit une profonde respiration. Elle resta muette à visualiser le texte de sa chanson pour le vivre, puis entreprit de fredonner ses premières notes. Sa voix était si pure, si veloutée et si sensuelle que Paul-Henri, sans voix, se retrouva comme suspendu entre terre et ciel. Il ne s'agissait pas d'une illusion auditive, mais d'un talent qui se révélait à lui, hors norme. De toute sa vie, il n'avait jamais rien écouté de pareil. Lorsqu'elle eut fini et rouvert les yeux, il ne put, cette fois, s'empêcher de lui crier son admiration, montrant à sa dulcinée ses poils qui s'étaient dressés sur le corps. Esmond chanta sa version de « En Aranjuez con tu amor », extraite de « Mon pays c'est la terre » d'Hélène Ségara. À la fin, Paul-Henri se leva, les yeux humides, autant traversés par un sentiment de tristesse que de joie. Attristé par le contenu des chansons et inondé de bonheur par la clarté et la limpidité de la voix de la chanteuse. Comme s'il eût été dans une salle de spectacle, il l'applaudit, ne tarissant pas d'éloges et de superlatifs pour qualifier ce qu'il venait d'entendre.
Il lui posa une batterie de questions, puis restant silencieux, comme pour mesurer la gravité de la décision qu'il allait prendre, observa. Et si je te faisais venir en France? C'est une décision que je viens de prendre sur un coup de tête, mais je sais qu'elle sera la meilleure que j'ai jamais eu à prendre. Je vais t'aider. Tu vas venir en France, et ce sera le début d'une grande carrière. Incrédule, la jeune femme n'y croyait pas réellement, mais par pudeur, elle n'objecta pas, de peur de heurter la sensibilité de son interlocuteur. Pourtant, ce soir-là, une rencontre fortuite sur le net ouvrait une porte dont la jeune femme ne mesurait pas encore l'immensité. Cher ami, tu as visionné, mais tu n'as pas partagé parce que tu n'as pas aimé. Si tu ne dis rien, comment le saurons-nous pour produire ce que tu aimes? Cette histoire est basée sur le poignant roman « Tu es parti sans me dire au revoir » de Georges-Alain Nesmond. Tu es parti sans me dire au revoir est disponible sur Amazon. Merci d'avoir visionné. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour le prochain épisode.